C'est Fred qui m'a dit que je n'avais pas parlé voilà, sur le Facebook Live et qui pour moi a été un des événements de cette année. C'est le livre de Colette Brûle-Ullmann, Les enfants du dernier salut. C'est chez City Édition. Alors surtout que c'est un livre qui est en pleine actualité quand on pense à ce petit garçon de 8 ans qui a été baffé par 3 gosses de 17 ans, qui est un acte d'antisémitisme. Mais comme ils sont intelligents, ils ne le disent pas, ils tapent seulement. C'est même si l'antisémitisme actuel n'a presque moins de choses à voir qu'avec celui des années 40 et que les racines n'en sont pas les mêmes, voilà. Alors Colette Brûle-Ullmann, elle a 96 ans, et il y a très peu de temps qu'elle a révélé ce qu'elle a fait. On est dans les années... c'est déjà l'histoire d'une famille juive qui arrive de l'Est de l'Europe, qui font tout pour s'intégrer, dont le travail est le moteur, la réussite aussi, mais surtout le travail. Les parents sont brillantissimes et ils veulent s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils sont français un maximum. Elle veut faire médecine, malgré tout, alors que ses parents ne sont pas forcément envie qu'elle fasse médecine, mais elle va faire malgré tout, elle va faire médecine. Et puis intervient 1939-40, les Allemands qui arrivent en France. Et ce qui va arriver, pour elle, c'est inconcevable, c'est-à-dire que c'est cet antisémitisme, c'est l'étoile, et elle travaille en tant qu'interne à l'hôpital Rothschild à Paris, qui est le seul hôpital, alors c'est quand même cynique, c'est-à-dire qu'on envoyait les gens de Drancy qui étaient malades et tout, juifs, pour être soignés dans cet hôpital tenu par des professeurs juifs et fondé par des juifs, pour les soigner et les ramener à Drancy pour les remettre dans un train pour être exterminés. Vous voyez déjà le cynisme de la chose. Il y a tout comment... il y a comment le traumatisme de cette étoile jaune, comment même ces médecins ne comprennent pas en se disant c'est pas possible, c'est la vie de cet hôpital, et puis c'est surtout un acte de courage incroyable, c'est-à-dire qu'à un moment ils se disent il y a des enfants, donc on va essayer de sauver un maximum de gens. On va sauver un maximum de gens. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la traversée de Paris avec Jean Gabin et De Funès, où on voit ces deux hommes qui ont peur. Et elle va prendre couramment 2 enfants par la main et elle va traverser la nuit Paris en priant pour que il n'y ait pas d'Allemands qui les interceptent et tout. Il y a des scènes absolument extraordinaires. Il y a aussi des scènes, alors, à la fin ça devient intenable parce que les Allemands débarquent dans l'hôpital pour surveiller tout ce qui se passe, parce que comme on déclare comme étant intransportable des gens qui apparemment le sont, enfin vous voyez, c'est une horreur. Et puis elle va se sauver, elle va arriver à s'en sauver. Voilà, c'est un hôpital qui a fait c'est vraiment un grand acte de courage, c'est un grand moment. Je trouve que c'est quand même extraordinaire que ces gens dont on disait qu'ils n'étaient pas français, c'est eux qui ont donné et qui ont sauvé l'honneur de la France à travers leur attitude pendant cette période. Et puis il y a eu des gens très très bien en France, beaucoup de gens, puisque je pense que c'est un des pays où il y a le plus de justes, c'est-à-dire de gens qui ont sauvé des juifs, mais il y a aussi eu des crapules, et puis il y a des injustices incroyables. C'est comment on voit que les Allemands ont utilisé des docteurs français, des médecins français, pour surveiller par exemple cet hôpital, comment un médecin français va condamné à mort une jeune enfant qui était protégée dans cet hôpital, il va l'envoyer en camp de concentration, et comment ce médecin à la libération, il va simplement écoper de 3 semaines d'interdiction de la médecine, voilà, et puis il va continuer son petit chemin, mais il n'était pas tout seul, il n'y a pas eu que des courageux et que des gens extraordinaires. C'est vraiment magnifique, et puis ça redonne confiance dans la nature humaine, parce qu'on se dit qu'il y a quand même, et puis les femmes, vous voyez, il y a les juifs et puis il y a les femmes, ces femmes, mais avec les hommes, pas contre les hommes, vont sauver plein de gens. Ça s'appelle Les enfants du dernier salut de Colette Brûle-Ullmann, et c'est dans la collection Cindy.